Ah, oui, oui. Bonjour, aujourd'hui on voulait parler de comment on ressentait notre TDI. On le ressent plutôt bien étrangement. C'est-à-dire qu'on a vécu des années avec et il nous a toujours aidé au quotidien. C'est quelque chose qu'on oublie assez fréquemment, j'ai l'impression, dans la communauté TDI, du moins dans ce que j'ai. Je vois beaucoup de gens se plaindre du «Oh, j'aimerais ne plus être haute, oh, j'aimerais ne plus ci, j'aimerais plus ça». Oui, il y a des côtés négatifs au TDI, beaucoup. On perd des morceaux de notre vie, on a l'impression de ne plus être nous-mêmes, on a l'impression de mentir. On a toujours une grosse impression de que tout est inventé. Ça va me stresser, ça. C'est de quel côté déjà? Voilà, désolée, petite intervention de Carrie. Mais punaise, c'est mieux. Déjà qu'il y a les grains de beauté là. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Voilà, ce genre de choses. Voilà, elle va être trigger parce qu'il y a des grains de beauté et ça fait partie de trigger. S'il y a un truc imparfait sur notre corps, ça va être dramatique. Et un trigger, ça peut être deux choses. Je vais donner une petite définition. Oui, je vais rester comme ça parce que sinon ça va la trigger encore et encore parce que ça va m'énerver. On va regarder que ça. Ça me perturbe. Ça la perturbe beaucoup. Les étant alter shell. Et oui, j'utilise bien le terme shell à bon escient. Un alter shell, c'est l'alter qui est au front quand dans les systèmes programmés, c'est l'hôte. C'est lui qui. C'est un peu un alter prisme, mais pour les systèmes programmés, c'est compliqué à expliquer. Et qu'est-ce qu'on disait déjà? Ouais, ma vidéo va être nulle, de toute façon, comme toutes mes vidéos. Chaque personne vit son TDI d'une façon différente. Hein. Nous, on le vit de manière plutôt positive. Ah, en fait, c'est le deuxième grain de beauté qui a stress. Et on disait du coup que nous, on vivait notre TDI de façon plutôt positive jusqu'à ce que notre schizophrénie se déclenche. On le vivait plutôt bien. Euh, Comment expliquer à quel les switches ont toujours été extrêmement rapides chez nous, mais il y a les choses les plus pénibles sont les batailles de front, la dissociation, qui sont extrêmement dures à vivre au quotidien. Même on a des médicaments pour lutter contre ça qui limitent nos switches et notre dissociation. Je regarde, j'ai une mèche qui fait non, je ne serai pas plate, et du coup, Carrie est encore stressée parce que c'est pas parfait. Et dites-vous que c'était bien, bien pire avant. Il suffisait qu'on ait un bouton et on pouvait passer 3 heures dessus à juste tant que c'était pas plat. Donc on a des égratignures, pareil pour les croûtes. Désolée, ça va parler comme ça, mais les croûtes, on se les arrachait à cause d'elles. Donc comme il s'est dit en fait dans le TDI, chaque alter, donc les autres personnalités, parce que le terme identité est correct en anglais, identity est correct, mais en français le terme identité n'est pas vraiment correct. C'est plutôt des autres personnes. Et parce qu'une identité, ça sous-entendrait que c'est la même personne, enfin c'est la même personne mais qui se dédouble. Alors que on le ressent pas de cette manière, on le ressent vraiment comme étant des personnes totalement différentes. Je suis Étienne avec l'influence de Boo et Navi, surtout Boo apparemment, de ce que je ressens. Mais quand Carrie est là,
je suis Carrie et elle supporte pas qu'on l'appelle pas autrement que Carrie ou par le nom du corps parce que on le comprend parfaitement, c'est pas facile pour tout le monde de comprendre comment vivre avec un TDI. C'est genre, il y a des gens qui m'ont dit je donnerais tout pour être 5 minutes dans ta tête. Et moi je leur réponds à chaque fois je donnerais tout pour être 5 minutes normales. Sans avoir 20 personnes dans mon crâne qui sont en train de se taper la causette comme si c'était tout à fait normal. Comme si c'était normal en fait d'avoir des hallucinations, mais ça c'est plus dû à la schizophrénie. Mais se réveiller en hurlant suite à des souvenirs traumatiques, partir en crise, donc dans des états où le cœur bat vite. Le cœur bat vite, on a l'impression qu'on est en train de suffoquer, que on est en pleurs, on peut pas s'empêcher d'être en pleurs. On a juste envie de que tout s'arrête, de fuir, de se mettre en boule. Ça, c'est des situations où on est inconscient de ce qu'on fait, donc on peut se blesser nous-mêmes. Et malheureusement, on intègre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement tout ce qu'on nous dit. On intègre facilement tout ce qu'on nous dit. Et si on nous dit une chose pas cool ou une chose un peu blessante, même si c'est pour notre bien, même en disant arrête de te frapper, parce que sinon je vais le faire, c'est visé envers une personne qui me l'a dit une fois alors que je sortais de crise, et on avait assimilé comme quoi cette personne veut nous faire du mal. Et c'est tout à fait logique, j'en avais parlé avec ma psy, qui m'a dit, ma psychologue, elle m'a dit mais tu as parfaitement assimilé à comment fonctionnent les crises, comment fonctionne ça. Mon psychiatre me dit que j'ai parfaitement compris comment fonctionne une crise d'angoisse. Nous, on a des tremblements, on a le cœur qui bat vite, on a, comment décrire, on se sent mal, on se sent mal, on a l'impression on est en train de suffoquer, qu'on va mourir, alors que pas du tout, mais on a cette impression qu'on est en train de mourir. Et je vais mettre des trigger warnings au début de la vidéo parce que c'est pas possible en fait, ça va être c'est une vidéo assez dure. Désolée pour la vidéo caméra qui tremble parce que en fait c'est un ordinateur portable qui est sur mes pieds et je suis en train de trembler parce que justement je commence à partir en crise d'angoisse, mais on peut être en crise d'angoisse et être parfaitement rationnel comme être en crise et ne l'être plus. Généralement on est plus rationnel quand on est en crise. Moi j'arrive à l'être à force d'être en crise parce que comme ils aiment bien me le rappeler dans le système, je suis en crise d'imposteur à chaque fois. Je suis en crise dès qu'il y a un peu de stress. C'est même pour ça on pense qu'on est autant et qu'on a deux alter-prismes pour cacher, parce que justement pour éviter de montrer mes crises au monde. Parce que c'est par survie en fait. Et maintenant qu'on a conscience du TDI, c'est différent. Euh, on a conscience que du coup on montre beaucoup plus facilement qu'on va mal. C'est pas qu'on veut avoir la pitié, c'est pas qu'on veut montrer que on se fait passer pour des victimes. On a été des victimes. Et pour certains d'entre nous, on vit encore avec nos personnes, nos abuseurs, les gens qui nous ont fait du mal. Pour d'autres non, c'est assez compliqué à vivre. Désolée s'il y a des bruits bizarres de temps en temps. Je fais de mon mieux. C'est très compliqué à expliquer comme vidéo à quel point le TDI, c'est pas que avoir des haltères, parce que comme l'a dit le jardin miniature, le TDI englobe vraiment beaucoup de choses. C'est pas qu'un haltère est composé de parties émotionnelles et de parties normales, donc ce qu'il va montrer au monde et ce qu'il garde pour lui, ça va se regrouper et former un haltère. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai compris et c'est comme ça que je le conçois. Je mettrai une petite photo d'un schéma potentiellement si j'y pense ou si j'ai pas la flemme. On aimerait aussi rappeler plusieurs choses pour rassurer les systèmes
s'il y en a qui vont nous regarder, que vous ayez pas beaucoup d'haltères ou que vous en ayez beaucoup, vous êtes tout aussi légitime. Que vous ayez un inner ou que vous n'en ayez pas, vous l'êtes pareil. Parfois, c'est juste que votre inner vous est caché à vous et pas aux autres haltères. Ça arrive très régulièrement. Nous, par exemple, Claire, on pense que si elle est aveugle également quand elle est au front, c'est comme ça qu'on le sait, mais on pensait au début que, comment expliquer, qu'elle avait juste les sens, le toucher, l'odorat dans l'inner, alors qu'en fait elle a juste ce qu'on mange pas dans notre inner, je précise. Ça vient sûrement, on n'a jamais été privé de nourriture, mais ça n'a jamais été considéré comme normal pour nous de manger 3 fois par jour, on trouvait que c'était trop. Du coup, on se limitait, depuis toute petite, on se limite à 2 repas, voire un. Et on n'aime pas manger en public, on n'aime pas manger tout court, mais ça c'est personnel. Je pense qu'on va arrêter avec cette vidéo et on va vous dire au revoir. J'espère que ça a été clair. Et s'il y a des questions, notre Insta est toujours disponible et on répondra gentiment aux gens qui nous en posent. S'il y a des questions sur comment on le vit, si vous avez potentiellement un TDI, bien sûr, on ne fera jamais de diagnostic, mais on peut vous donner des pistes sur comment explorer votre inner, comment découvrir votre inner, parce que nous, on y arrive inconsciemment, mais on a eu une période où on était bloqué. Peut-être on fera sûrement une vidéo dessus sur comment revoir ou sentir son inner, parce que c'est bien mignon de nous dire ah mais votre inner il est potentiellement tactile, il est potentiellement tout noir, il est potentiellement tout blanc. C'est bien mignon de nous le dire, mais comment on le sait? Donc on fera une vidéo sur comment nous on va dans notre inner, comment on y arrive. Ça pourrait être un bon sujet vidéo et je vous dis au revoir.